Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'évangile d'aujourd'hui commence par une phrase toute simple. Jésus arriva dans sa ville. Jésus ne veut pas rester loin de nous. Il veut entrer dans notre ville. Et aujourd'hui, notre ville, c'est notre famille, notre maison, notre paroisse, notre travail et toutes les personnes que Dieu met sur notre chemin. C'est là que le Seigneur veut agir et accomplir ses merveilles. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous rappelle que Dieu a donné à chacun de nous différents selon la grâce reçue. Personne n'a tous les dons, mais personne n'en est privé. L'important n'est pas de se comparer aux autres, mais de mettre les dons que Dieu nous a donnés au service de nos frères et sœurs. C'est exactement ce que nous voyons dans l'Évangile. Le paralysé ne pouvait pas venir tout seul jusqu'à Jésus. Des amis l'ont porté jusqu'à lui. Ils ne pouvaient pas le guérir, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Jésus lui a fait ce que l'homme ne peut faire. Il a d'abord pardonné ses péchés, puis il l'a guéri. C'est ainsi que se rejoignent la lettre de Saint Paul et l'Évangile. Les amis ont offert ce qu'ils avaient, leur force, leur foi et leur amour. Jésus a fait le reste par sa grâce. Et aujourd'hui encore, Dieu agit de la même manière. Nous offrons ce que nous avons et lui le transforme en bénédiction. Mais ce paralysé représente aussi toutes les personnes qui se sont éloignées de Dieu, de l'Église ou de leur famille. Elles vivent peut-être près de nous, parfois même de notre propre maison, mais elles ont perdu la foi, l'espérance ou le désir de prier. Alors, l'Évangile nous pose une question, qui est le paralysé que Dieu a mis sur mon chemin. Peut-être un enfant qui s'est éloigné de l'Église, un membre de la famille blessé, un ami découragé ou une personne qui ne se sent plus à sa place dans la communauté. Peut-être que le don que Dieu m'a donné est justement de conduire cette personne vers Jésus. Je peux le faire par la prière, par un geste d'amour, par le pardon, par une parole d'encouragement, par une invitation à la messe ou simplement par le témoignage de ma vie. Nous ne sommes pas les sauveurs, mais nous pouvons conduire les autres vers le Sauveur. Lorsque le paralysé est arrivé devant Jésus, le Seigneur lui a d'abord dit « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen. »